Alors bonjour à tous et à chacun. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, petite vidéo pour parler de mon livre Comment on oublie l'histoire. Vous aurez tous les détails en fin de vidéo ou en description. Alors comment on oublie l'histoire? C'est l'histoire d'un, si j'ose dire, d'un petit livre d'environ 80 pages dont l'idée m'est venue quand je me suis rendu compte que tout prof d'histoire que j'étais, eh bien il y avait des choses que soit on m'avait jamais enseignées, soit qu'on n'enseignait jamais, soit que j'avais moi-même oublié. Le phénomène de l'oubli, c'est un phénomène universel qu'on retrouve chez tous les êtres humains, sûrement d'ailleurs tous les animaux équipés d'un cerveau, qui fait qu'en fin de compte, notre cerveau est programmé pour sélectionner et transmettre par la mémoire des informations qu'on juge importantes, voire vitales. Et la transposition de ce phénomène est exactement le même dans les sciences humaines, notamment la science historique, qui depuis l'Antiquité maintenant sélectionne des informations et les transmet à une société, notamment aux jeunes, pour qu'ils eux-mêmes le transmettent à leurs descendants. Et donc, en fin de compte, le travail historique, un travail, c'est comme le travail cérébral, c'est un travail de sélection des informations, de transmission de celles qui sont importantes et d'oubli ou de négligence de celles qui sont considérées comme soit anecdotiques ou soit non importantes. De même, il y a aussi des sociétés entières qui sélectionnent des informations pour qu'elles soient transmises et d'autres qui sont sélectionnées pour ne pas être transmises, pour être oubliées. Donc après, j'ai essayé de gratter cette histoire d'oubli pour savoir pourquoi une société ou pourquoi un individu oublié. Et je suis tombé sur la première hypothèse, la première partie du livre, sur le fait que l'amnésie et l'amnestie, qui sont d'ailleurs deux mots assez voisins, ont pour but de faire cesser la souffrance, de faire cesser les violences. On a plusieurs exemples dans l'histoire de sociétés qui sont sorties de guerres civiles particulièrement affreuses par un décret d'amnistie et donc un décret d'amnésie. C'est la même chose, notamment, sans rentrer dans les détails, le fameux édit de Nantes, pour sortir des guerres de religion en France. D'ailleurs, c'est la même chose au niveau individuel quand on souffre d'un traumatisme, que ce soit quelque chose de particulièrement violent, une agression, quelque chose d'accidentel ou simplement un deuil. On a assez vite un phénomène d'oubli qui se met en place pour, nous disent les psychologues et les psychiatres ou les médecins, faire baisser le niveau de souffrance. Et quand le traumatisme est trop violent, il y a même un phénomène de déni, qui est bien connu aussi des psychologues, qui fait que la nouvelle, l'agression est tellement violente que notre cerveau ne l'imprime pas et se défend en niant l'évidence, en niant la réalité. C'est un mécanisme de survie, c'est comme l'amnésie ou l'amnistie en histoire. Mais le problème, c'est qu'après, si l'oubli est trop systématique et trop systémique, il a tendance à revenir. C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Alors ça existe au niveau individuel, ça existe au niveau familial, et ça existe aussi au niveau des sociétés. On a des sociétés qui ont été traversées par des violences extrêmement traumatisantes, qui ont un phénomène d'oubli, ou un phénomène on va dire de négligence, qui revient généralement une ou deux générations plus tard, pour justement remettre un petit peu les comptes à zéro et dans un souci de justice. Donc le livre, en fin de compte, c'est une étude en plusieurs parties de ce phénomène d'oubli, où en fin de compte la conclusion c'est que si on n'oublie pas, eh bien on souffre beaucoup et on ne sort pas des traumatismes qu'on a vécus. Et si on oublie trop, on est condamné plus ou moins à, peut-être pas les revivre, quoique, mais en tout cas à souffrir des conséquences de ce retour du refoulé. Donc l'oubli, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une question de dose. Et je termine le livre avec une conclusion et une postface, où en fin de compte je réfléchis sur l'importance de l'intelligence artificielle dans la science historique, puisque jusqu'à il y a encore très très peu d'années, la science historique était un travail d'artisans, voire d'artistes pour certains historiens qui avaient un style particulièrement recherché. Aujourd'hui, le travail est essentiellement mâché par l'intelligence artificielle qui pose question, pose problème, je sais pas, mais en tout cas qui a l'énorme avantage de pouvoir interconnecter et d'avoir accès à énormément de sources, car le principe de l'historien, de l'histoire, c'est d'avoir accès aux sources pour pouvoir les expliquer, les commenter, voire les négliger ou les oublier. Avec l'intelligence artificielle, quasiment n'importe qui pourra, non pas faire, mais en tout cas préécrire une thèse d'histoire, ce qui pose des questions tout à fait vertiginantes. Et avec l'intelligence artificielle, la seule chose qui ne sera plus oubliée, c'est l'oubli lui-même. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie.